les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 21 au 27 août. Donc pour ce tirage, je vous remercie déjà pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas un hasard. C'est le destin, l'algorithme YouTube a voulu vous montrer ma chaîne, tout simplement. Alors, on va regarder donc pour ce tirage sur la semaine donc plusieurs éléments bien précis. En haut, nous aurons donc l'aspect matériel et professionnel avec le jeu de 32 cartes. Ok. On aura également avec le tarot persan l'aspect sentimental émotionnel complété avec l'oracle des miroirs. Voilà, tout simplement. On va déjà s'attaquer, entre guillemets, aux cartes du haut. Donc, professionnellement et matériellement. Bon, on a déjà une reine d'épée qui nous ressort ici. On va parler d'une femme qui est plutôt peut-être positive pour vous, qui est âgée, qui a plus de 60 ans dans votre secteur professionnel. Ah, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Les Capricornes du 21 au 27 août, professionnellement et matériellement. Alors, j'ai un 8 de trèfle et un roi de carreau. Donc ici, c'est assez précis, parce qu'en fait, ce que l'on remarque d'une certaine manière, c'est que, alors pour les Capricornes, on va dire, qui professionnellement auraient, on va dire, moins de 40 ans, on peut parler d'une réussite qui est liée à l'étranger. Sinon, on peut voir qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre secteur d'activité, qui est une jeune fille brune de moins de 40 ans, et qui peut vous apporter beaucoup de renouveau, en tout cas sur le domaine professionnel. Une bonne collaboration également financière. Ça, c'est un premier message. Très précis d'ailleurs, je précise. Alors, sentimentalement, émotionnellement, la main de Fatma, qui veut parler ici d'une protection de vos relations sentimentales. Et vous avez la joie. Donc là, vous avez des choses qui sont très similaires au taureau, c'est pas étonnant parce que vous êtes des signes de terre. Donc il y a de la joie au niveau de votre vie sentimentale, peut-être pourquoi pas même une officialisation. Ici on a deux personnes qui se marient sur une carte, mais en tout cas on vous sent protégé. Vous êtes protégé sur vos amours cette semaine, les Capricornes. Alors maintenant, on va regarder chaque carte ici du tarot de Marseille, qui sera complétée d'une autre carte du tarot de Marseille d'un autre jeu. Donc on a la papesse, le pape, la justice, le 7 d'épée et la tempérance. Très très intéressant. Il y a une semaine majeure et décisive parce qu'on a énormément d'arcanes majeures. On sent clairement, les Capricornes, que dès le début de la semaine, donc dès le lundi 21, il y a quelque chose qui est en fécondité. Déjà pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, on sent que ça peut être un début de chance pour vous. Mais sinon on sent que dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de très important et positif qui est en train de se produire pour vous et qui est en train d'arriver, de naître, on va dire, entre guillemets. Ce que j'ai aussi comme message, c'est que vous rentrez dans une période favorable de manière générale, les Capricornes. Alors tous les Capricornes qui sont impliqués dans des relations d'aide ou de soins, que ce soit professionnel ou familial, on sent que les choses vont en votre faveur. Ça c'est plutôt une chouette nouvelle. On sent qu'il y a une justice qui va en votre faveur dans ce domaine-là. Vous allez être aussi confronté à de multiples démarches en rapport avec l'administration. Pourquoi pas voir dans certains cas la justice, mais toujours favorable pour vous. Ça c'est important. En fait, on a, avec cette tempérance au bout, on a quand même, les Capricornes, des signes de douceur qui rentrent dans votre vie. On sent tout de suite là que dans votre vie, de toute façon, les choses vont mieux, d'une certaine manière. Alors, ce que j'ai de plus à vous dire ici. On sent aussi que par rapport à votre passé,
les Capricornes, vous êtes toujours un petit peu secret. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous tourner vers le passé, vous avez plutôt envie de vous tourner, on le sent, vers l'avenir. Ça, c'est très important. J'ai l'impression que vous voulez surtout expérimenter tout ce qui est nouveau. Il y a un côté, peut-être parce qu'il y a la pleine lune en Verseau, mais il y a un côté très, on va dire, très visionnaire. C'est-à-dire que vous vous focalisez uniquement vers des choses qui vous plaisent et vers des choses qui sont liées au futur, à l'avenir, etc. Dans le sens que surtout vous avez envie de vous apaiser. Vous n'avez plus envie de vous torturer les Capricornes avec des choses du passé. Donc c'est assez important quand même. Ce pape et cette papesse peut représenter en quelque sorte également un couple. C'est assez important. Alors déjà, ce que l'on peut supposer ici, dans un premier temps, c'est que vous allez pouvoir, mes amis les Capricornes, être rassurés sur la solidité de votre couple, sur la fidélité de votre conjoint. On peut parler même pour vous d'un couple qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est le plus important qui ressort ici. Ensuite, on a cette justice ici en plein milieu. Qu'est-ce qu'elle nous indique? On sent que d'une certaine manière, vous essayez de garder un œil objectif sur une situation bien précise. D'un côté, vous vous rendez compte peut-être que il y a une personne qui est un peu donneur et donneuse de leçons. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez par rapport à une dispute. Et finalement, vous vous posez des questions. Est-ce que ce que l'on vous fait croire comme bien est forcément bien? Est-ce que ce que l'on vous fait croire comme négatif dans une situation de conflit est forcément négatif? Ça peut être sur une situation, ça peut être sur des personnes. Vous allez tenter les Capricornes en fait de garder surtout un œil et un esprit plutôt neutre. On sent aussi que, on a le 7, là on a le 8. On sent que d'une certaine manière, vous avez vécu une injustice puisque on vous a un peu volé vos rêves. Ça, c'est ce sentiment que vous avez vécu. Et là, on sent que la justice va pouvoir résoudre les choses en votre faveur. Et ça, c'est une super nouvelle. D'ailleurs, je voulais aussi vous faire un peu l'accent sur tous les personnages que l'on a ici. Papesse, pape, justice. Ce que l'on ressent ici, c'est que déjà vous allez, les Capricornes, avoir des conversations très importantes avec des personnes plus âgées que vous dans votre cercle familial, et ce sont des questions importantes qui sont liées aux documents, aux papiers, à l'administration, etc. Si vous êtes senior, les Capricornes, on peut voir que vous et une autre personne senior, qui peut être un conjoint ou une sœur, un frère, vous allez avoir des discussions concernant tout ce qui est administratif également. D'accord ? On a une majorité d'arcanes majeures, donc c'est une semaine très importante et décisive pour vous, avec la papesse, le pape, la justice, la tempérance. Alors, décisive, pourquoi et sur quel thème? Déjà, on est sur le fait que les Capricornes, vous allez faire attention de ne pas vous créer de nouveaux problèmes. Déjà, pour éviter de vous créer de nouveaux problèmes, vous changez totalement de façon de penser. Vous êtes beaucoup plus discret dans votre façon de communiquer. Vous faites attention à ce que vous dites, vous n'avez pas envie de raconter à tout le monde des choses. Vous gardez un esprit toujours conciliateur, où vous avez envie de réconcilier les personnes, de ne plus être dans une lutte, on va dire, ça c'est important. Il y a aussi des changements dans le fait que vous essayez toujours de faire des choses sur la justice, sur l'équitabilité, sur le long terme. Vous ne voulez plus vous lancer de façon sanguine dans des situations. Et c'est vrai que vous êtes dans une phase de tempérance où vous essayez vraiment de garder ces 3 points de vue importants. Toujours un sentiment de justice et d'équité, un sentiment de vouloir faire la paix et des compromis, et ce sentiment avec la papesse d'être discret sur sa vie. En position centrale, on a ici la justice. Donc déjà, ça veut dire dans un premier temps que vous avez peut-être une personne qui va être importante pour vous cette semaine, et c'est une personne du signe de la Balance, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Parce qu'on a la papesse qui représente quand même la lune, en quelque sorte. Et
et c'est assez intéressant. On a le pape qui représente le taureau et aussi le sagittaire qui peut avoir un rôle important. Là on sent les capricornes que vous allez utiliser votre charme, vous allez vouloir faire plaisir, vous allez vouloir faire des cadeaux, vraiment, ça c'est pour les capricornes qui sont en couple, vous allez vouloir absolument faire plaisir à la personne de votre cœur, ça c'est important. Ça c'est ce qui ressort ici. Ensuite, on peut voir aussi, donc il y a cette influence de balance comme ça en taureau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toujours le romantisme, la sensibilité et la séduction. Ça va être des traits que vous allez vraiment partager les balances et vous allez être vraiment dans cette conjonction-là de séduction, de charme, à vouloir faire les yeux doux autour de vous. Hein, ça c'est aussi, ça va être votre façon de vous comporter. On a également cette tempérance qui peut parler également des sagittaires, donc on a ce côté balance en sagittaire. On sent aussi que d'une certaine manière, même s'il y a du charme, il y a du respect, vous vous respectez. Hein. Du charme, voilà, il y a du respect aussi. Ça, ce sont toutes les choses qui ressortent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter donc ces messages-là avec ce tarot-là de Marseille. Sur la papesse. Et bien, on a la tempérance hein, qui nous ressort ici quand même 2 fois. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment, les Capricornes, que d'une certaine manière, vous refusez de cataloguer les gens, vous refusez de regarder les gens parce qu'ils ont un look différent. Il y a un côté à vouloir vraiment sortir du lot. Et c'est vrai que ça ressort 2 fois ici. Bon. Ce que l'on peut nous apprendre ici, c'est que d'une certaine manière, vous êtes un peu protégé. C'est vrai que il y a une personne qui est dans votre quotidien tous les jours, qui peut parfois être désagréable, vous dire des choses désagréables, même si c'est la vérité. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu moralisatrice, une femme, mais c'est une femme qui est toujours là à vos côtés, qui agit vraiment comme un ange gardien. Mais c'est une personne qui ne se vante pas, c'est une personne qui ne le dit pas. Mais pourtant, c'est une personne qui veille énormément sur vous. Ça, c'est important. En dos de deck, on a le cavalier de denier. On sent que c'est une personne qui peut aussi veiller sur vous, même de façon matérielle, et même pour s'assurer depuis toujours que vous ne manquez de rien. Donc ça peut être par exemple une mère, quelqu'un qui agit comme une mère, clairement. Ensuite, sur le pape. On va faire comme ça. On a cette impératrice, ok, qui est inversée. Bon. Alors, c'est quand même très particulier, cette impératrice inversée. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce sentiment un peu de rébellion qui sommeille en vous, les Capricornes, peu importe votre âge, vous vivez un petit peu comme une sorte de crise d'adolescence. Vous avez besoin de vous extérioriser, de voir, de réfléchir, voir qui vous êtes. Il y a ce Capricorne qui ressort ici, ce Capricorne, n'importe quoi. Ce cavalier, ça commence par K, ce cavalier de denier qui ressort ici. Donc on sent vraiment qu'il y a des questions existentielles qui sont en train de se poser. Il se peut aussi que d'une certaine manière vous avez peut-être une éducation sur le non-matérialisme et ça va en contradiction avec votre vie et c'est pour ça aussi que vous êtes en contradiction aussi avec vous-même. Avec la justice. Un jugement inversé. Bon. Vous sentez qu'il y a un peu une injustice. Vous voulez rétablir ça, même de façon, on va dire, divine. Vous sentez qu'il y a une injustice, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais. Vous sentez qu'il y a une opposition toujours par rapport à votre histoire entre vous et l'âme sœur, par rapport à vous et un mariage, par rapport à vous à une union officielle. Et c'est vrai que vous vous posez des questions. Mais heureusement, on vous dit ici que vous êtes protégé, que les choses doivent être faites, c'est un peu votre destin, et les choses se débloqueront quand le destin le voudra. Ça, c'est un message très important qui ressort ici. Alors, sur le 7 d'épée. L'as d'épée inversé. Ok, alors comme j'ai une majorité quand même des cartes, je vais les mettre comme ça.
Alors, l'as d'épée inversé, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que, alors ça va parler de votre relation flamme jumelle. Votre relation flamme jumelle, vous allez peut-être avoir une personne qui essaye de vous voler quelque chose ou de prendre quelque chose qui vous appartient, et on sent vraiment une relation flamme jumelle qui vient pour vous aider, pour vous soutenir. En d'autres decks, on a le 10 de bâton. Ça peut être vous aider, vous soutenir dans le travail. Ça peut être par exemple vous voler quelque chose au niveau matériel, économique ou professionnel. Et on sent vraiment qu'il y a une flamme jumelle qui va être là pour vous aider et qui va être avec vous. Donc que vous soyez conscient ou pas, que vous soyez en couple avec ou pas. Avec la tempérance, il y a la protection de votre ange gardien. Ouais. Il y a la protection de votre ange gardien. On sent que c'est comme ça, c'est le destin. Si vous avez souffert un peu sentimentalement, c'est que le destin devait vous mener à quelque chose. Si vous avez eu des victoires professionnelles, c'est que c'est le destin qui a voulu vous mener à tout ça. Vous avez un rôle bien précis et déterminant. Vous avez un rôle bien précis et déterminant. Dans le passé, vous avez fait quelque chose, vous avez aidé une personne, ça a été un effet papillon, ça a été immense. Et on sent que vous êtes de nouveau, vous allez avoir un sens à votre vie qui va de nouveau ressurgir ici. En d'autres decks, on a le 5 de denier. On sent que, d'une certaine manière, vous êtes un confort autour de vous pour des personnes qui sont au-delà du matériel. Il y a vraiment quelque chose de très très fort et vous avez vraiment un rôle et une mission de vie qui ressort ici. Voilà, tout simplement. Donc on est quand même dans quelque chose de très important ici. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Au revoir et belle journée.